Dans l'itinéraire Bretagne aujourd'hui, on va parler de la pluie et du beau temps. Enfin, surtout de la pluie, parce que c'est bien connu, en Bretagne, il pleut tout le temps. Si ça, c'est pas du cliché. Vous savez bien que la Bretagne n'est pas la région la plus humide de France, que c'est le Pays Basque, avec 1450 mm de précipitations par an, contre seulement 1210 à Brest et 694 à Rennes. On n'est donc pas les premiers. Sauf que si on regarde le nombre de jours de pluie par an, oui, c'est vrai que c'est Brest qui gagne. Alors pour en avoir le cœur net, on a posé quelques questions à un spécialiste, Didier Chaumont, présentateur météo sur France 3. Amélioration, regarde sur la Bretagne. Même les Bretons disent qu'on peut avoir plusieurs types de météo ou de temps dans une même journée ou d'une heure sur l'autre. Et c'est particulièrement vrai effectivement sur les côtes bretonnes où on peut avoir un microclimat tout à fait extraordinaire sur notamment le Morbihan ou même la Bretagne Nord. Donc c'est vrai qu'en Bretagne, on dit souvent que les perturbations arrivent souvent par la Bretagne. Mais bon, c'est aussi le flux océanique qui nous amène toutes ces perturbations, toutes ces dépressions et qui engendre aussi pas mal d'humidité. C'est vrai l'hiver, l'été c'est beaucoup moins vrai. Et d'ailleurs, pour le mois de mai, on peut considérer que la Bretagne était très privilégiée puisque la période d'ensoleillement était tout à fait extraordinaire par rapport même au sud-ouest ou aux régions méridionales. Du soleil sur les régions du sud et puis en cours de journée, en cours d'après-midi, vous voyez cette petite poussée anticyclonique là sur la façade atlantique, sur la Bretagne, sur le Cotentin. La météo, une question sensible chez les Bretons. Il faut dire qu'il y a plusieurs climats dans la région et que faire la pluie ou le beau temps n'est pas facile. Alors, le présentateur météo installé à Paris qui annonce de la pluie qui ne vient pas en Bretagne, ça ne plaît pas. De temps en temps, Didier Chaumont reçoit des lettres de Bretons mécontents, mais pour toute autre chose. Alors c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire à la télé quand on fait justement la météo. Si vous cachez la Bretagne, tous les Bretons vous appellent immédiatement. Il y a 50 millions de Bretons, c'est ça? Il faut avoir un positionnement très précis. On a un cadre quand même assez restreint. Vous voyez, dès qu'on bouge un petit peu là, on cache la Bretagne et ça ne va pas du tout. Donc il faut vraiment se déplacer, donc avoir un œil sur l'écran, sur la géographie de la France, éviter de cacher la Bretagne, le Cotentin et la façade atlantique, parce qu'il y a plein de monde effectivement qui suivent la météo avec beaucoup d'attention. Et donc là, c'est important surtout de leur annoncer du beau temps. En tout cas, la pluie, ça fait causer et ça fait vendre aussi. Parce que sans elle, pas de parapluie, pas de bottes et surtout, pas de ciré jaune. Toujours autant de pluie chez moi. Chez Nadine, le stock de ciré jaune est prêt pour l'été. Ici, nous avons le ciré basique. Le ciré jaune est devenu un accessoire de mode. C'est pas nous qui achetons les cirés jaunes, qui portons les cirés jaunes, c'est pas les gens du coin, du cru. Voilà, c'est, je vous dis, des Parisiens, des Estivants, voilà, qui portent un petit coin de Bretagne sur leur dos, quoi. Un petit bout d'identité. Moi, ça vous fait rire, j'imagine, de temps en temps, quand même, c'est drôle, non? On les reconnaît. Au départ, c'est un vêtement de travail créé pour les pêcheurs de Concarneau. S'il est jaune, c'est pour repérer facilement un homme tombé à la mer. Aujourd'hui, le vêtement moins technique est donc surtout vendu aux touristes, enfin presque. Jean-Yves Le Drian a longtemps été l'ambassadeur du ciré jaune quand il était président de la région Bretagne. Depuis, le Lorientais s'est mis à la mode du Quai d'Orsay. À Rennes, il pleut 114 jours par an selon Météo France, contre 159 à Brest. Et paradoxalement, c'est dans la capitale bretonne que subsiste le seul magasin de parapluies fabriqué en France. Il n'y en a pas d'autre en Bretagne. Celui-ci est ouvert depuis 1947. La patronne a aussi un atelier de réparation. On démonte et puis on change la pièce qui est défectueuse. Voilà. Et il repart tout neuf, pratiquement. En 70 ans, la boutique a connu quelques années de sécheresse. Le même principe, hein. Vous avez le bouton ouverture et fermeture. Donc là, depuis, elle vend aussi des sacs et des bagages, mais le parapluie reste sa marque de fabrique. On n'est pas venu parce qu'il y avait de la pluie, c'est pour nous protéger du soleil. C'est différent. On n'a pas plus de pluie qu'à Paris, qu'à Nantes. Dans toute la France, il y a des spécialistes. Bon, c'est vrai que si vous allez sur la Côte d'Azur, vous allez peut-être en trouver moins. Parce que moi, je sais que mon mari, il a de la famille sur la Côte d'Azur. Et au début que nous nous sommes rencontrés, ils étaient tout étonnés que je vendais du parapluie. Ils ouvraient les yeux parce que ça se vend, le parapluie. Vous en vendez beaucoup dans une année. Et donc, mais là, en ce moment, ils ont plus de pluie que nous. Donc, on ne va pas dire qu'il pleut toujours en Bretagne, c'est faux.
En Bretagne, on dit même qu'il fait beau plusieurs fois par jour, ce qui fait le bonheur de la marchande de parapluies. Les années sont plus ou moins fastes pour les marchands de bottes et de parapluies. 1976, ils n'ont pas fait fortune, année de sécheresse. 1989 non plus. D'ailleurs, cette année-là, les Bretons ont même invoqué Saint Paterne pour faire venir la pluie. Dans le diocèse de Vannes, nul n'ignore les vertus pluvieuses de Saint Paterne, évêque de la ville au VIe siècle. Le saint n'a pas l'habitude de faire la sourde oreille, sachant toutefois que l'on ne s'adresse à lui que dans les calamités, il répond toujours favorablement. La dernière invocation remonte à 1976. En 1976, mon père, la prière avait été efficace contre la sécheresse? La pluie est venue la semaine qui suivait. Responsable de la paroisse dépositaire des reliques du saint, le père Morel, face au désarroi de ses fidèles devant cette sécheresse interminable, se sent aussi des obligations. Comme en 76, la prière, certes un peu tardive, restait donc le seul moyen pour attirer les bienfaits du ciel. En ce moment, notre pays souffre de la sécheresse. Notre Église ne peut être insensible aux conséquences de cette pénurie d'eau comme à aucune détresse qui touche nos frères. La voix des 700 fidèles rassemblés derrière le père Morel à l'office du soir aura-t-elle été entendue de Saint Paterne? En tout cas, la météorologie prévoit un week-end pluvieux sur la Bretagne et quelques heures avant l'office, à Vannes, il pleuvait déjà. C'est la fin d'Itinéraire Bretagne. Nous, on ne va pas invoquer Saint Paterne pour faire venir la pluie. On va plutôt miser sur le soleil pour cet été.